T'es étudiant, tu recherches une alternance et tu galères lors de tes entretiens. Laisse-moi te donner 3 conseils pour réussir tous tes entretiens à coup sûr. Mon tout premier conseil, et là il n'y a pas de secret, c'est de travailler votre oral. Vous avez le droit d'être timide. Moi-même j'ai été très longtemps timide maladie, mais il faut que vous travailliez, que vous parliez un maximum, que vous trouviez votre manière de cacher votre stress. Moi, de mon côté, ce qui a été un déclic, c'est de créer un podcast sur lequel je publie des épisodes régulièrement, ce qui m'oblige à parler. Donc après, il y a un côté rassurant parce que je parle à mon téléphone et il n'y a personne à l'autre bout du film. Et mine de rien, il y a quand même des personnes après qui m'écoutent. Au début, j'écrivais mes podcasts de A à Z, c'est-à-dire la moindre blague, le moindre rire, le moindre... Enfin, voilà. Puis petit à petit, j'ai commencé à moins préparer, à moins écrire. Et puis un jour, plus du tout, histoire d'exceller dans l'improvisation. Improviser, c'est bien, mais donner l'impression que vous improvisez alors que vous avez préparé votre entretien, c'est mieux. Alors, il ne s'agit pas de réciter un texte par cœur. Par contre, il est impératif de faire une veille sur votre entreprise, sur la fiche de poste et de noter les données clés. Alors moi perso j'utilise un carnet classique, mais vous pouvez faire sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Et moi j'organise comme ça ma prise de notes. Si vous voulez, il y a une partie où ça va être vraiment le côté pratico-pratique, c'est-à-dire l'adresse de l'entreprise, parce que pour ma part c'est un critère, la distance maison-travail. Donc je note cette question-là à poser. Et si l'information se trouve dans la fiche de poste, je note. Sinon, c'est une question que je dois penser à poser à l'entreprise. Parce que aussi, c'est important de préparer des questions à poser à l'entreprise. Ça montre vraiment votre intérêt, votre motivation. Donc voilà, préparez aussi des questions à poser à l'entreprise. Ensuite, je marque la durée. Parce que pour l'alternance, j'ai envie de savoir s'ils veulent recruter quelqu'un pour 1 an ou pour 2 ans. Est-ce qu'il y aura du télétravail? Donc ça pareil, c'est si c'est un critère pour vous. Si vous en fichez, pas forcément besoin de poser la question. Le salaire, bien évidemment, on pense qu'en tant qu'alternant, on n'a pas forcément le droit de discuter du salaire, c'est le minimum et c'est tout. Mais j'estime que non, beaucoup d'entreprises nous prennent pour des salariés comme un autre. Donc, comme tout salarié, on a droit aussi de discuter du salaire et de ne pas accepter le minimum imposé par l'apprentissage. Donc voilà, c'est vraiment les questions pratico-pratiques. Ensuite, il y a ticket resto, mais en général, il le mentionne dans la fiche de poste, la mutuelle, si vous en avez besoin. Parce que si vous êtes encore attaché à celle de vos parents, pas besoin. Après avoir fait cette partie vraiment pratico-pratique, vous allez rentrer en profondeur dans les infos clés de l'entreprise, c'est-à-dire les valeurs, leurs objectifs,